Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire et le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou mes amis Capricorne, toi Capricorne, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux savoir un petit peu la tendance 2023, quelle guidance tu vas pouvoir avoir par rapport à cette année qui arrive. Et le Capricorne, eh bien c'est la chèvre sirène du zodiaque. Donc le Capricorne qui est travailleur, très bosseur le Capricorne. C'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui est très ambitieux, qui peut être très solitaire, un peu comme le Scorpion. Quelqu'un de prudent, qui va d'abord analyser la situation avant de se plonger dans quelque chose. Hein. Il ne va pas foncer tête baissée, le Capricorne. C'est quelqu'un qui est capable de faire de grandes économies pour arriver à financer un objectif particulier. Il a une structure, hein. C'est quelqu'un qui est organisé. Et qui sait comment utiliser ses ressources de façon optimale. Alors, le dark side du Capricorne, c'est qu'il peut être très distant,
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez l'impression que vous avez quelqu'un d'étranger devant vous, très froid, peut être aussi très froid, très affectueux, mais des fois, voilà, il est affectueux quand il a envie, un peu comme les chats. Quand il n'a pas envie, il va pas falloir le gonfler avec ah, tu me fais pas de bisous, tu me fais pas de câlins. C'est ça le Capricorne, attention. Quelqu'un qui est perfectionniste, mais parfois trop. Donc, dans le mauvais sens du terme, qui est accro au boulot et qui va délaisser tout le reste. C'est quelqu'un qui peut être impulsif, très pessimiste par moment, qui peut être radin aussi, ça lui arrive. Voilà. Ça, c'est dans le mauvais côté, évidemment, dans le côté noir. Hein. Quelqu'un qui peut être trop introverti, donc qui aime la solitude, oui, mais quand on est trop trop introverti, là, par contre, eh bien, on se désocialise, donc c'est pas forcément une bonne chose. Des changements d'humeur qui sont difficiles à maîtriser, c'est un peu comme le Gémeaux, ça, les Gémeaux. Quelqu'un qui est vraiment dans l'intellect, alors que c'est un signe de terre, mais très dans l'intellect, très émotif aussi, hein, le Capricorne. Alors l'astro-mantra que j'ai choisi, c'est « je fais le job ». Et ouais, c'est quelqu'un de bosseur, et c'est quelqu'un qui va au bout des choses, le Capricorne. Donc voilà pour les caractéristiques de ce signe. Allez, on y va avec la guidance. Donc avec le tarot tout d'abord, le Moana Dreams Tarot. Ma fille est Capricorne d'ailleurs. Voilà, et ce tarot porte son prénom. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour 2023, les amis? Hop. Ah, alors attention à pas trop vouloir la radinerie, attention. Le fait de trop vouloir trop ramener la couverture à soi, de garder des choses comme ça, de les tenir par peur qu'elles s'en aillent et que on les ait plus, ou ça peut être des personnes aussi, voilà, on a tendance à trop, vous avez tendance à trop vouloir tout garder pour vous, attention à ce comportement-là, les Capricornes, hein, parce que c'est pas forcément comme ça que vous allez être comblés de toute façon, donc attention à ça. Allez, on y va. Alors, on a la lune, donc il y a des choses un peu instables ou qui sont pas encore bien déclarées, c'est un petit peu dans le noir. Mais regardez, on a la générosité, donc vous voyez, ça va être... vous allez pouvoir corriger les choses, hein, quand vous allez sentir que des fois il y a des choses qui vont pas. On a quand même beaucoup de générosité avec le 6 des feuilles et cette magnifique Isis. J'adore cette carte aussi. Et la guérisseuse des branches. Donc, on voit qu'il y a de l'action, hein, pour le Capricorne. Alors, il y a des choses qui sont pas encore bien déterminées, on va dire. Voilà, il y a des choses qui sont un peu dans l'ombre avec cette carte de la lune. Peut-être des choses qui sont pas encore tout à fait bien claires dans votre esprit, etc. Mais... on parle aussi d'intuition avec cette carte et de rêves. Et de rêves à réaliser, voilà, qui ont peut-être un rapport avec autrui, puisqu'on a cette générosité comme ça, donc envie de faire plaisir aussi aux autres. Ça sera une année beaucoup axée sur justement le partage avec les autres, la réalisation des rêves. Moi, je dirais ça, hein, globalement, de ce que je peux ressentir, du message que je reçois pour vous. Après, il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, mais qui vont éclore ensuite à la lumière, hein, parce qu'on voit que la suite du tirage est quand même très lumineuse, avec ces deux autres cartes. Et donc, cette guérisseuse des branches, évidemment, elle va nous parler d'entreprendre, de savoir exactement où vous voulez aller. C'est un peu indécis en début d'année, c'est un petit peu flou encore. Voilà, c'est pas totalement mis au grand jour, mais on voit qu'au fur et à mesure de l'année, les choses avancent et que vous allez pouvoir développer ce que vous souhaitez développer, justement, mettre en action, mise en place, etc. Donc, la guérisseuse des branches, c'est une carte d'action, c'est la reine des bâtons. La reine des bâtons, elle sait où elle veut aller, elle a les ressources pour le faire, elle a, comment dire, des idées qui ont déjà... commencer à germer, et donc on voit qu'il y a une évolution des actions, des initiatives, et puis voilà, on sait exactement, on est déterminé pour arriver au bout, hein. Donc une belle année, je dirais, pour le Capricorne, qui va voir certains de ses rêves réalisés justement,
et qui va se montrer généreux quand le Capricorne reçoit, on va dire, des bonnes nouvelles, des cadeaux de la vie, eh bien, il a envie de faire plaisir à son entourage. Donc, on a quand même une année qui est assez lumineuse, assez positive pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on va regarder avec l'oracle, justement, le complément de guidance qu'on peut avoir. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. De toute façon, s'il y a des choses qui ne sont pas encore bien claires en début d'année, c'est que il y a comment dire, des choses environnantes qui font que ça peut pas être tout, ça peut pas tout se débloquer d'un coup, par exemple. Croissance, semence, soin. Alors, vous voyez, on a vraiment ces graines qui sont plantées et qui vont pousser tout au long de l'année. Donc, vous allez avoir une belle récolte pour cette année 2023. Hein. C'est vraiment des énergies qui sont très, très lumineuses. On voit que vous avez aussi quelque chose du domaine du soin dans vos mains. Si vous jardinez, par exemple, je pense que vous êtes apte à tenir un joli jardin ou à faire des soins pour autrui au niveau peut-être énergétique, des choses comme ça, du magnétisme, du reiki. Voilà, ce sont des choses ça qui peuvent justement se développer aussi en 2023 pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça n'inclut pas tous les Capricornes. Mais je pense que certains vont développer ces aptitudes-là. Et on voit que les semences que vous faites, eh ben, elles donnent quelque chose de beau, quelque chose d'abondant, hein, avec toutes ces belles plantes vertes sur la carte. Et en même temps, on sent que vous arrivez aussi à un processus de guérison qui prend fin, quelque part. Le soin, il est pour vous aussi. Et je pense qu'en ayant guéri les choses qui avaient besoin de l'être, on peut parler de pardon, on peut parler de couper les liens, on peut parler de guérir des choses liées aux vies antérieures, etc. Dans tous les cas, nettoyage de mémoire, nettoyage karmique, bon, toutes ces choses-là, on voit que c'est fait, le job est fait, et c'est ça aussi qui vous permet d'avancer, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la nuit, vous êtes ensuite dans la lumière. Voilà, donc on a un beau tirage. Alors, on va voir la carte de Marie. La guidance de Marie. Quel est votre message de la part de Marie pour vous? Allez, moi je dirais que c'est celle-ci. Ah, la résilience de la Madone. De nouveau, que j'ai eu pour un autre signe. Je ne sais plus lequel. Alors, la résilience de la Madone, c'est la carte numéro 8. Je le disais déjà précédemment, mais vous n'avez certainement pas écouté cette guidance-là, puisqu'elle n'était pas en rapport avec votre signe, mais elle l'est peut-être pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, il y aura des choses qui seront peut-être moins faciles dans l'année, mais pour ces choses-là, vous aurez la force et le courage nécessaire de rebondir, en fait, et d'avancer, malgré tout. Hein? On va parler de courage, de calme, de patience, de concentration. Restez bien focus sur vos objectifs hein, cette année 2023. On va parler de ferveur, d'être sauvé, de force intérieure, de s'en sortir, de résilience. Marie est près de toi pour te faire prendre conscience de ta force intérieure dans les moments les plus difficiles de ton existence. Et confiance, avec de la patience et en gardant ton calme, tu auras la possibilité de laisser émerger cette force et de t'en servir pour te sortir de la situation qui te préoccupe. Rien ne dure, et cette période houleuse fera place à une période plus heureuse bientôt. Souviens-toi qu'il ne peut pas y avoir d'expansion sans souffrance. Tu ne peux pas connaître réellement la force qui t'habite tant que tu n'es pas allé chercher au plus profond de toi. Alors rassemble tout ton courage et bats-toi. Tu en es capable. La force, ce n'est pas l'absence de peur, mais d'arriver à avancer malgré elle. Un très beau message hein, pour vous les Capricornes. Donc l'arcane majeur, je vous l'ai dit, c'est la force. Le cristal avec lequel vous pouvez travailler, c'est l'œil de chat. Et la citation de Pieter, Cornelis Holt, je crois que c'est ça. Avoir trop peu de courage, c'est avoir perdu tout courage.
Donc, du courage, il vous en faudra pour mener votre mission à bien et faire pousser ces belles plantes. Hein. Voilà, c'est une métaphore, bien sûr. Vous n'allez pas forcément avoir un jardin, mais vous allez planter les graines de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. Et il va vous falloir du courage, de la détermination et faire appel, évidemment, à votre force intérieure pour y arriver. Alors, on va terminer, si votre Vénus est en Capricorne, on va terminer avec une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et puis, ça peut résonner aussi pour vous en guidance sentimentale, bien sûr. Hein. Si vous le prenez comme ça, je n'y vois pas d'objection non plus. Un petit message court, mais qui complète cette guidance. Alors, on y va. Et on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, vous allez avoir le soutien de votre chéri pour ce que vous allez entreprendre. Hein. C'est votre chéri, certainement, qui va vous permettre de rester bien ancré, de pouvoir poursuivre vos objectifs. On sent que vous avez l'aide et le soutien nécessaires. Et ça, c'est super quand on est soutenu par son partenaire, parce que ça fait toute la différence. Quand on n'a pas de soutien, c'est difficile d'arriver à ses objectifs. Donc, on voit qu'il y a une belle entente, qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'échange, du partage. Et ça, c'est top. Si vous êtes seul, eh bien, vous allez faire la connaissance probablement de quelqu'un qui va justement vous soutenir et vous aider dans votre quotidien. On sent que cette personne-là va vous stabiliser, va vous ancrer. Hein, si vous êtes seul et que vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, de faire des projets d'avenir communs, etc. C'est quelque chose qui semble possible pour vous à partir de cette année 2023, si votre Vénus est en Capricorne. Et bien voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également commenter cette vidéo, partager cette vidéo aussi, si le cœur vous en dit. Et puis n'oubliez pas, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à cette chaîne pour suivre le contenu que je propose en 2023. Vous cliquez sur la petite cloche prévue à cet effet pour activer toutes les notifications et ainsi vous serez au courant quand je sors une vidéo donc de guidance, les reviews, les divers partages comme les tags, les vlogs, mes projets en cours et à venir. Voilà, ne ratez plus aucune info les amis. Et je vais m'arrêter là en vous souhaitant le meilleur pour 2023. J'espère qu'on se retrouvera encore plus nombreux l'année prochaine. Je vous re-souhaiterai les vœux à part de toute façon, mais je vous souhaite plein de belles choses, la réalisation de tout ce que vous allez entreprendre. Vraiment, voilà, c'est important quand on a des projets comme ça en tête et qu'on arrive à les mener à bien, c'est une super satisfaction pour sa vie personnelle, parfois donc selon le projet, pour la vie professionnelle aussi. Pour l'entourage aussi, évidemment, qui éprouve souvent une fierté quand on entreprend et qu'on accomplit quelque chose. Donc, je vous souhaite plein de jolies choses pour l'année qui vient. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.